Bonsoir, chers téléspectateurs de la télévision H-Live. Quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année, pour cette nouvelle saison, justement. Espérant que vous avez passé une très bonne fête de fin d'année et espérant aussi que l'année 2022 a bien commencé pour vous. Quant à nous, donc nous sommes là. Et c'est parti pour une nouvelle saison, comme je viens de le dire. Donc, on va apprendre beaucoup de choses à travers cette émission. On aura aussi des différents médecins, des différents spécialistes qui vont être sur le plateau justement pour vous informer sur les maladies. Donc, aujourd'hui, on est le 12 janvier. Donc, et le 12 janvier, cette date est très marquante pour nous les Haïtiens. Donc, on va parler un petit peu de cette... et de l'histoire en fait de ce qui s'était passé et le 12 janvier 2010 on va en parler. En plus on va parler aussi des vœux et de la nouvelle année, et après on va recevoir pour vous notre invité, c'est le pasteur Oumar et Ouattara justement, qui va nous parler. C'est un sujet assez important, mais restez, mais avant je dois introduire ma belle collaboratrice, ma chère collaboratrice, Nathalie Atou. Bonsoir. Bonsoir Micheline. Donc tout d'abord, je te souhaite une très bonne année parce que en réalité, on se voit pour la première fois aujourd'hui. Donc on s'est pas vu durant les fêtes. Donc bonne année à toi, santé, prospérité et plein de bonnes choses. Oui. Donc je profite également de cette occasion pour souhaiter à nos téléspectateurs une très bonne année 2022 et aussi que leurs vœux se réalisent. Effectivement, donc bonne année à toi Nathalie. Donc espérons que en pile l'argent, un pile dollar, un oui. pile euro. Euro, dollar, on pourra faire la conversion, pardon, qu'importe le moment. Bon, tout d'abord, je dirais la santé. La santé, donc avec la pandémie, donc mieux vaut avoir la santé. Et si on a la santé, on peut tout avoir par la suite. Oui, on peut réaliser beaucoup de choses, on peut travailler, on peut rêver, on peut faire des projets, tout ça. Et c'est la santé d'abord et après les autres arrivent. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont plein de choses, mais malheureusement, ces personnes n'ont pas la santé. Ouais. Et donc, voilà, ils ne peuvent pas profiter réellement de leurs biens, de leurs richesses. Nous, si nous avons la santé, donc on pourra faire tout ce que le bon Dieu nous permettra de faire. Effectivement. Donc, ça a été la fête. Tu as bien fêté? Alors, est-ce qu'on le dit maintenant ou bien on présente d'abord notre invité? Parce que franchement, durant les fêtes, là, moi, personnellement, j'étais pas très bien. Tu vois, moi, je vais pas mentir. Ça a été le réveillon de Noël, mais après le réveillon, bon, j'ai été, je vais pas dire cas contact. Moi, j'ai eu la Covid. Pendant pratiquement 10 jours, j'étais pas bien du tout. Et ce qui est étonnant, malgré que je suis vaccinée, c'est la deuxième fois que j'attrape cette maladie, cette pandémie, en 9 mois. Tu vois, oui, je l'ai eu en février. Avec l'arrivée d'Omicron, c'est compliqué. Donc, c'est beaucoup plus contagieux que la COVID-19, à ce qu'il paraît. Bon, je peux dire que moi, j'ai fait le test PCR pour savoir le variant. Et à ce jour, je ne sais toujours pas quel variant. Je pense que vers la fin du mois de décembre, ils ne savaient pas trop réellement quel était le variant adéquat, c'est Delta ou... C'est un variant. Non, c'est un variant. En disant ça, je vais quand même mener mon enquête parce que j'appellerai le laboratoire pour savoir à quelle sauce j'ai été mangée. Voilà. En fait, donc c'est compliqué pour nous dans le monde. Il n'y a pas que la France, il y a même en Haïti aussi, c'est compliqué. Donc, là, on parle en Haïti, on dit grippe, on dit tête fait mal, on dit fièvre, mais il n'y a pas voulu citer non Omicron ou COVID-19, mais et malheureusement, c'est comme confirmé le ministère de la Santé, justement, il dit bien et belle que COVID-19 là, en Haïti, ça veut dire qu'il n'y a pas que petit grippe, petit fièvre, mais beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence, ça veut dire que la maladie elle est bien la caille. D'accord? Là, maintenant, on va introduire notre invité du jour. Donc, c'est bien le pasteur Oumar Ouattara que je te laisse. Oui, donc nous avons le pasteur Oumar Ouattara qui aujourd'hui est notre invité, mais aujourd'hui il n'est pas présent en tant que pasteur. Oui. Il est avec nous en tant que conseiller et il va nous parler de la santé de la prostate par les aliments.
Donc, nous allons écouter ce qu'il va nous dire sur son parcours en tant que pasteur, en tant que conseiller et aussi en tant que père de famille, parce qu'il a plusieurs casquettes. Donc, les téléspectateurs et nous-mêmes allons découvrir ses multiples facettes. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mesdames. Bienvenue en fait à l'émission et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de me recevoir sur votre plateau. Je compte cela comme un honneur et un privilège d'être là aujourd'hui, spécifiquement en ce jour du 12 janvier, qui est un jour qui marque l'histoire du peuple frère haïtien. Et je suis avec vous sur ce plateau. Non seulement on va parler de la santé, mais aussi pour adresser mes vœux de santé, de paix, de bonheur et puis de réconfort pour chacun de nos frères et sœurs qui à Haïti ont perdu quelqu'un pendant ce moment du 12 janvier. Et vraiment que Dieu vous bénisse, si je peux me permettre de le dire. C'est vrai que je suis pasteur, mais comme vous l'avez dit, ce soir, je ne suis pas sur le plateau. Pour cela, je suis là pour parler en tant que conseiller nutritionnel, essayer d'apporter ma petite pierre pour encourager la gente masculine d'Haïti, de la diaspora, d'un peu partout, de tous ceux qui nous suivent présentement, leur montrer la nécessité pour nous d'entretenir, de prendre soin de notre prostate. Et c'est bien aussi que les femmes, je suis sur un plateau avec de très belles dames et je pense que c'est aussi important qu'elles aient ces informations pour le communiquer à leurs compagnons, leurs frères, leurs parents, papa, tonton, et leur montrer la nécessité de prendre soin de notre prostate par les aliments. Voilà. Merci pasteur. Donc, comme on le disait tout à l'heure au début de l'émission, donc on va parler un petit peu de l'année 2020 et c'est sûr qu'on aimerait savoir qu'est-ce qui a marqué Nathalie durant l'année 2020. Est-ce que c'était une très belle année? Et après, on va parler un petit peu aussi du 12 janvier, cette date qui est vraiment importante pour nous les Haïtiens et les amis aussi d'Haïti justement, donc parce que c'était une situation assez compliquée, donc on va essayer en fait d'en parler. Et Nathalie, tu étais présente là-bas, non? Non, j'étais pas présente le 12 janvier, mais par contre Jordanie, il y était. Donc j'ai appris ça. Je pense que comme à l'époque, je n'étais pas vraiment dans le média, je pense qu'il est l'une des premières personnes qui m'a téléphoné pour me dire Nathalie, tu vas entendre dans les informations un tremblement qui a eu lieu en Haïti. Ne t'inquiète pas. Je vais bien. Donc, si tu n'entends plus parler de moi, c'est qu'il y a plus de communication. Oui, donc, c'est vrai que après, comme je n'avais plus de nouvelles, donc peut-être on va faire déjà ce qui nous a marqué avant de développer un peu. Voilà. Donc, comme tu veux, comme ça. Laisse-moi te poser la question. L'année 2020, c'était quelle date, c'était à quel moment que tu disais, bon, c'était bien, ça peut être une expérience, ça peut être un projet que tu as réalisé. Donc, c'était quel moment qui était marquant pour toi pour l'année 2022, 2021? Bon, pour moi, pour l'année 2021, je n'ai pas vraiment réalisé des projets. Par contre, il y a quand même eu quelques faits marquants. Donc, moi, on va pas faire de la politique puisque ce n'est pas le lieu. D'accord? Moi, ça pour attaque. Mais par rapport à la question que tu me poses, ça va m'obliger à faire un tout petit peu de politique, mais bon, c'est pas volontaire, c'est pour répondre à la question. Tout d'abord, moi, ce qui m'a marqué, il y a eu le 6 janvier 2021, en rentrant 17h, 17h30, j'ouvre, je regarde la télé, une chaîne info, qu'est-ce que je vois? Je vois le Capitole à Washington avec des manifestants, des partisans de Donald Trump, l'ancien président, qui voilà, où on voit qui se battait avec les policiers. Attends, c'est un monument, c'est l'emblème de l'Amérique. Personnellement, ça m'a marqué parce que je sais pas, comme moi, quand je vais aux États-Unis, c'est cadré. Tu vas parler du mouvement Black Lives Matter, c'est ça, non? Non. C'était pas ça? Non, c'était... Eux, ils protestaient par rapport aux résultats des élections de Trump. Donc, ils disaient que c'était truqué, des trucs comme ça. Moi, personnellement, pour une grande puissance, ça m'a marqué. Donc, après, il y a eu aussi le 7 juillet, donc, qui m'a beaucoup marqué, l'assassinat de notre président. Jovenel Moïse. Attends, ça, c'est choquant. On est au 21e siècle. Comment peut-on assassiner un président? Et à ce jour, je suis toujours marquée
par cet événement. Après, il y a eu aussi le 26. Alors, tu vois, j'ai beaucoup de choses. Il y a eu le 26. En fait, t'as beaucoup de dates. Hein. Voilà. Mais ce sont vraiment des dates qui m'ont marqué. Il y a eu aussi le 26 septembre dernier. Parce que moi, depuis que je m'intéresse un peu aux éléments, à la politique, j'ai toujours entendu parler du binôme France-Allemagne. Angela Merkel, tu vois, elle a toujours été présente avec nos présidents, donc elle arrive à la fin de ses mandats. Donc tu vois, c'est un binôme que, depuis la fin du mandat de Chirac jusqu'à nos jours, on a toujours entendu parler de cette dame forte, puissante. Tu vois, surtout c'est une femme. Tu peux dire, je suis comme ça, je la suis. Donc, ça m'a marqué de voir comment ils ont fêté son départ, tout et tout. Après un coup de cœur, je finis avec mon enfance. C'est plutôt le 26 décembre. Encore en regardant la télé, je me suis levée. Il y avait le lancement du télescope Webb qu'on a envoyé dans l'espace avec Ariane 5 qui a eu lieu dans le pays de mon enfance, la Guyane, à Kourou. Donc, tu imagines que moi, à l'époque, quand j'étais plus jeune, je sortais de chez mes parents, et le soir ou l'après-midi, je voyais partir la fusée en direct. Donc, disons, on a fait un petit débat familial sur ça. Mais ce qui est bien, c'est que ce lancement va permettre de voir s'il y a d'autres vies dans l'univers. On a découvert ça il y a quelques années la planète Mars, et là on est toujours dans cet objectif. Donc voilà, ce sont les éléments qui m'ont marqué. Alors en fait, c'est des faits et majoritairement c'est des faits politiques. Je l'ai dit. Hein. Ouais, en fait c'est très bien ça. Donc pour moi l'année 2021, donc j'avais en fait des projets. Et je me rappelle que le mois de mars dernier, donc vu à la crise sanitaire, c'était un petit peu compliqué. Et à ce moment, j'avais un projet. J'ai dit, je sais même pas comment je vais le réaliser. En fait, c'était. Et si vous ne savez pas, donc c'était par rapport à la production. Que moi, je suis la fondatrice, c'est Grâce Production. Oui. Donc, c'était compliqué, crise sanitaire, on ne peut pas se réunir, on peut rien faire, justement. Mais après, il y avait le président qui est pour le professeur Chéri, donc on a osé, et on a réalisé, en fait, la première édition qui était vraiment un succès. Un succès par rapport à la manière, donc malgré il y avait des difficultés, mais c'était un succès. Et cette année, en fait, de 2022, on travaille sur la deuxième édition. Après, autre chose, qu'est-ce qu'il y avait? Après, c'est mon expérience à H-Live. C'était la proposition de H-Live TV. Donc, ça, c'était un très bon succès pour moi d'intégrer l'équipe de H-Live. Donc, puisque vous savez que H-Live TV, c'est la première chaîne. Oui, la chaîne de la communauté. La chaîne de la communauté. Donc, fait partie de cette chaîne. Donc, franchement, c'est un succès, c'est une fierté, quoi. Donc, ça, c'est ces deux éléments et marquants pour moi et pour l'année 2020. Après, il y a la santé aussi. Donc, et la santé, je suis là, je peux aller travailler, je peux manger tranquille et je peux dormir, tout ça. J'ai un toit, j'ai un travail, voilà. Donc, c'était ça pour l'année 2020. Donc, pour l'année 2022, j'espère beaucoup de choses. J'ai beaucoup de projets. J'ai des trucs fous à réaliser. Je pense qu'avec l'aide de Dieu, je vais les réaliser, surtout malgré la COVID-19, malgré Omicron, malgré les noms qui vont arriver. Oui, tout à fait. On ne sait pas s'il n'y aura pas un virus qui va s'appeler Nathalie ou Myrvline, on ne sait pas. Donc, voilà. Donc, et avec l'aide de Dieu, avec la prière, justement, donc sûrement, c'est ce qu'on va les réaliser. Non, très bien. Tu as parlé beaucoup des faits marquants te concernant. Bon, moi, je peux dire, pour finir, tous les jours, j'ai un fait marquant déjà. Tu as parlé. Moi, je parlais vraiment des choses qui vont rester dans l'histoire. Mais moi, je chemine tranquillement mon chemin et j'espère avoir autant de choses à dire l'année prochaine pour l'année 2022. Oui, cette année, en fait. Donc, voilà. Mais par contre, Oumar, alors, qu'est-ce qui t'a marqué durant l'année 2021?
Alors, on va dire que dans l'ensemble, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai aussi la casquette de personnel soignant parce que je suis en milieu hospitalier. Je suis pas directement en contact avec les patients. Moi, je suis plus dans la logistique hospitalière, mais on est quand même impacté par la pandémie qui prévaut parce que ça nécessite beaucoup d'activités, beaucoup d'approvisionnement en termes d'équipements de protection individuelle dans les centres hospitaliers, pour permettre au personnel soignant et aux usagers de se protéger contre la pandémie. Donc, depuis maintenant 2 ans et demi, mon train-train quotidien, il est un peu marqué par ce fait-là, la pandémie, parce que j'y suis toujours. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, je vais dire, depuis 2019 jusqu'à maintenant. Et c'est le fait peut-être négatif. Maintenant, de l'autre côté, vous l'avez dit, je suis pasteur, je suis toujours reconnaissant à Dieu, j'ai ce qu'on appelle le souffle de vie, je suis en bonne santé et je remercie Dieu et puis aussi ma famille tout autour de moi qui m'apporte cet encouragement, ce courage pour pouvoir continuer tout ce que je fais parce que c'est pas évident. Ça n'a pas été du tout facile pour nous depuis le début de l'épidémie. C'est du stress, c'est de la pression. Et les gens n'imaginent pas souvent comment est-ce que les personnels hospitaliers vivent cette situation. C'est quelque chose d'assez pénible. Et ça, c'est un fait marquant un peu pour tout le personnel hospitalier. Pour qui ici, je tire le chapeau, que vous soyez à Haïti, partout où vous nous suivez. Félicitations pour la débauche d'énergie, tout ce que vous faites pour permettre à ce que ces personnes qui sont affectées puissent retrouver la santé et le bien-être. Et puis de l'autre côté, un événement qui m'a marqué en 2021, c'était le mariage de ma belle-sœur. C'était quelque chose d'assez intéressant. On attendait cela depuis longtemps et puis ça s'est fait à Bordeaux. On a été tous ensemble avec toute la belle famille et on s'est vraiment amusé. C'était vraiment des moments très, très émouvants, des moments de partage et des moments d'amour. Et ça, on en a besoin maintenant. Ah oui. Et pour 2022, je souhaite beaucoup, beaucoup d'amour à tous ceux qui nous regardent. Voilà. Très bien. Donc, Myrvine, comme tu l'as dit en introduction, nous sommes le 12 janvier. Donc, on ne peut pas laisser passer cette date sans ne pas faire soit une minute de silence ou une petite ouverture pour cette année. Bon, toi, tu m'as dit... Je pense qu'on va faire les deux, quoi. On va faire une minute de silence. Ou bien, comme on a un pasteur avec nous, après avoir échangé un peu, on peut faire une courte prière pour cette année 2022, pour le 12 janvier. Donc, comme tu nous as dit, Myrvine, toi, tu étais en Haïti le 12 janvier. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit témoignage ou parler de ton expérience? Comment tu as vécu, toi, le 12 janvier 2010? En fait, le 12 janvier 2010, c'était vraiment, comment je peux dire, je ne peux même pas expliquer cette situation, parce que jusqu'à présent, je pense que c'est un fait, c'est une situation qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer. Donc là, c'est ça. Et le 12 janvier, moi, j'étais en Haïti. Donc, j'étais en Haïti avec ma famille, tout ça, et puis, et voilà, théâtre tremblé, quoi. Et comment les Haïtiens appellent ça? Ils ont justement un nom, là. Ils appellent ça comment? Goudou goudou. Donc c'est comme ça que c'est ce qu'on ressent. Ouais, chez nous là, oui, goudou goudou, ça veut dire que donc nous pas vraiment de éducation, formation, justement, et on n'était pas préparé à ça, ok? Et on a dit pas préparé à ça par rapport à dire comment nous réagir face à un tremblement de terre. Donc, on n'avait pas ça, on ne connaissait pas ça, justement. Donc, je travaille tranquille avec ma famille et tout ça. Tout d'un coup, terre tremblait. Donc, majorité haïtien qui était dans la bouche chaque haïtien côté vaudouisant, côté pasteur, côté et comment on dit sœur et mère ou bah ça je ne dis mère à la maison tout ça, on peut dire le secteur religieux, voilà. Donc quel que soit monde donc ça qui était dans la bouche nous plus précisément c'était Jésus sauvé. Nous pas qu'un l'autre appui quoi, nous pas qu'un l'autre bagaille, donc c'était le nom de Jésus. Donc monde qui pas de servir bon Dieu, monde qui pas de chrétien, c'était ça seulement. Donc on n'avait pas vraiment
Et comment l'autre réaction, donc c'était rester calme, rester comme si dans on pas comme si c'est pour aller dans le coin, tout ça. Donc c'était vraiment compliqué. C'était Jésus sauve-moi, Jésus sauve-moi, Jésus sauve-moi, tout ça. Mais le désespoir en gros. En fait, oui, c'était le désespoir, c'était l'inquiétude, tout ça. Donc, au moment comme si moi-même j'étais dans le cas, moi, je me à la maison justement avec ma famille. Donc après nous venons sortir. Bon, après c'est là nous venons sortir, nous venons voir que qui en pleure que bagala te guetan gain par rapport à ça. Donc c'est après 2 ou 3 jours, là on va canter qu'a beauté moun. C'est comme si c'est fatra, donc voilà. Donc, 12 janvier, il était dans la mémoire chaque Haïtien et chaque ami d'Haïti aussi, parce que nous avons pris l'étranger qui perdent la vie. Oui, qui perdent la vie, tout ça. Donc, c'était vraiment compliqué. Mais le problème qui se pose, Nathalie, c'est par rapport à ça qui passait. Nous vraiment pas apprendre beaucoup de cette situation. Oui, d'accord. Donc, c'est ça le problème. Parce que, ou quand on épreuve qui passait, ou apprendre de épreuve, ou apprendre d'une situation. Donc, ou quand pas faire expérience, ou quand pas aller chita comme si vous faites bac plus 5. Et là, maintenant, je suis en train de parler avec les téléspectateurs. En fait, ou quand pas faire bac plus 5 dans une situation, mais par rapport à parce qu'on passé par épreuve là, ça permet que, comme si vous avez dit, bon, Nathalie m'a conseillé là-dessus. Mais 12 janvier, jusqu'à aujourd'hui, on est le 12, et ça fait 12 ans. Donc, nous pas apprendre rien de 12 janvier de situation, tremblement de terre là qui était passé. Parce que nous toujours bâti mal. Oui. Nous fonctionnons très mal. Éducation a toujours fait même bagaille. Donc, si on spécialiste qui a juste passé dans la télévision, dans la radio, les cas font émission pour dire, bon voilà, donc là, il y a faille ici, il y a faille à droite, il y a faille à gauche. Mais après, rien d'autre. Rien d'autre. Donc, ça veut dire que à 12 janvier, il n'est pas vraiment formé. Nous pas vraiment un bagage qui changeait. Donc, c'est toujours la même chose. Nous bâtis même gens, nous bagages. En plus, le problème encore, Nathalie, c'est psychologique. Parce que je me rappelle que, en France, je perdu ma maman. OK? Je perdu ma maman. Premier bagage que, ici, en France, conseiller, donc, c'est voir un psychologue. Après 2 janvier, majorité haïtien, ou bien tout haïtien a supposé, ouais, un psychologue. C'est-à-dire que si que ouais, haïtien a fonctionné, a continué à travailler, comme si non fait tout ça que a progressé, a fait comme si en fait rien pas trivé en fait ils sont un peu dans le déni en oui en fait ça veut dire que c'est parce que nous bagay la que nous pas expliquer nous-mêmes. D'accord, OK, il y a un traumatisme quelque part. En fait nous pour traumatisme nous juste minimiser jusqu'à présent. Nous minimiser parce que tout haïtien t'a supposé fou parce que on bagaille comme si ou sauter sur lui qu'on pas attendre avec les mêmes ou pas te préparer à ça justement. Donc là tu vis tranquillement, tu fais ton travail, tu étudies, et au contraire un peu haïtien a brillé à travers le monde. Un peu haïtien qui comme si qui était notre lot de talent, il a brillé, il a fait des choses extraordinaires justement. Donc c'est des bagailles que nous pas expliquer, mais c'est des choses divines. C'est des choses divines que bon Dieu lui-même les a accordées avec le peuple haïtien. C'est pour cela que je profite de cette occasion pour dire que le peuple haïtien, c'est un peuple béni. Tout à fait. Nous bénis malgré difficultés, malgré catastrophes que nous avons traversées, malgré comme si, imagine, j'ai un ami étranger qui toujours dit, mais ça passe à Haïti. Nous sortis dans ça, nous allons dans ça, donc tout est catastrophe. Tout à fait. Moi, à ce jour-là, moi, je pouvais rien dire. Vous comprenez? Parce que vraiment, il a raison. Tout à fait. Il a raison, parce que imaginons, dernièrement, nous sortis dans Jovenel. Ça, c'est une catastrophe. Tout à fait. Après 14 août. Oui, c'est aussi un fait marquant. 14 août. Ça veut dire, en Haïti, chez nous, donc c'est une catastrophe qui rentrait en catastrophe. Sont mauvaises nouvelles qui rentraient en mauvaises nouvelles, mais nous avons toujours été un peuple qui bénit.
un peuple qui bénit, ça veut dire que si nous prenons nous avons fait de bagaille, et Haïtiens, soyez fiers de vous. Donc, quel que soit côté que nous va arriver, très fiers de nous, nous avons des capacités, donc on peut faire beaucoup de choses. Et malgré les moments noirs, nous briller en pile tout côté que nous passons, justement. Et donc, ça, je crois que son note positive que lié pour nous-mêmes. Tout à fait. Bon, mon souhait pour l'année 2022, pour Haïti, ça serait que le pays se reconstruise un peu, que les personnes, parce qu'on peut constater aussi que malgré 12 ans après, au niveau sanitaire, les choses, malgré qu'il y a eu pas mal de donations pour les associations, les organisations internationales, le pays est toujours dans un sale état et le peuple haïtien souffre. Donc, j'aimerais pour cette année que les Haïtiens vivant en Haïti aient une meilleure vie pour les personnes qui vivent dans la rue, les jeunes enfants, les handicapés, qu'il y ait une aide de l'État haïtien ou international, parce que ce qui me touche, c'est qu'il y a des fonds qui ont été donnés et à ce jour, rien n'a été fait et on ne sait pas où sont passés ces fonds. Ah Pourquoi ce peuple la grande question, béni souffre autant? Donc, que Dieu fasse le nécessaire, que Dieu nous écoute et bénisse pour l'année 2022 Haïti. Et j'en profite et j'introduis la parole au pasteur Ouattara qui, on va conclure, va faire une courte prière pour le pays d'Haïti en ce jour de 12 janvier 2022. Merci Nathalie. Avant que je ne puisse prier, si vous permettez, ce que je sais d'Haïti, je l'ai appris depuis mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, quand j'étais à l'école, l'histoire. Je sais que le peuple haïtien a une grande histoire. C'est d'ailleurs un peu de référence, même pour nous qui sommes en Afrique, parce que vous êtes considérés comme un peuple résilient, un peuple qui a su lutter pour prendre et conquérir son indépendance. Et ça, c'est un modèle très fort pour le peuple noir, je vais dire, le peuple africain, le peuple noir, sur le plan mondial. Et je veux vous encourager, pendant que je vais prier pour vous et vous dire que vous ne devez pas abandonner votre rêve. Le rêve qu'ont eu vos pères, vos patriarches, les personnes qui ont mené de hautes luttes pour permettre à Haïti de devenir une nation, dans le concert des nations, que vous gardiez ce rêve-là. Voilà pourquoi, Seigneur, je te bénis et te rends grâce ce jour pour cette belle nation d'Haïti, qui a une belle histoire. Malgré les intempéries, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les défis auxquels fait face cette belle nation, tu es au milieu d'elle et tu es avec elle. Tes filles qui sont présentes sur ce plateau ont dit que le peuple d'Haïti est un peuple béni. Seigneur, ma prière est que cette bénédiction, en cette année nouvelle, se manifeste sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan relationnel, sur le plan familial et même sur le plan politique, afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. 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 Voilà, chers téléspectateurs, c'est aussi le moment, et pour vous aussi à la maison, de faire le bilan de l'année 2020. Donc, qu'est-ce qui vous a marqué? Et oui, 2021 en fait. Qu'est-ce qui vous a marqué? Donc, vous pouvez le faire aussi à la maison. Et afin de corriger certaines choses pour l'année 2022, donc on va prendre notre première pause et on revient après pour l'émission. Et le sujet, c'est bien la santé et le bien-être de la prostate par les aliments. Donc restez branchés, on se retrouve dans un moment. À tout de suite. De retour dans l'émission Santé à ta porte avec Oumar Ouattara, conseiller nutritionnel. Voilà, et nous sommes de retour, chers téléspectateurs, donc sur la télévision H-Live, votre chaîne préférée. En fait, c'est pour la nouvelle saison de Santé à ta porte. Et aujourd'hui, le sujet, c'est bien la santé et le bien-être de la prostate par les aliments. Tout à fait. Donc, exceptionnellement, aujourd'hui, on ne l'a pas dit aux téléspectateurs, nous ne prenons pas d'appel. Mais cependant, si vous avez des questions, vous pourrez les poser lors de l'émission, sur les lives, Facebook ou YouTube. Et Oumar se fera un plaisir de répondre à vos questions sur la santé et le bien-être de la prostate par les aliments. En fait, la première question, c'est...
Alors, la première question, ah oui, très bien. Donc, est-ce que, alors, moi, une question pour introduire, qu'est-ce qui vous a permis de vous orienter par la santé et le bien-être de la prostate par les animaux? D'accord. Alors, d'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation que vous m'avez adressée parce que je crois savoir que c'est la première émission de l'année 2022. Effectivement. Voilà pourquoi je dis je suis privilégié et c'est vraiment un honneur pour moi d'être là. En fait, prémisse. Ouais, je me réjouis et c'est un bonheur réel d'être en votre compagnie sur ce plateau. Et je suis très, très heureux de pouvoir être aujourd'hui dans les studios de H-Live. Vraiment, merci beaucoup. Alors, je vais commencer mes propos en disant ceci. Qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser à la santé et au bien-être, premièrement par les aliments. Il y a 11 ans de cela, j'ai fait une expérience. J'étais quelqu'un qui avait des douleurs atroces au niveau des articulations et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a encouragé à revoir ma façon de m'alimenter. Parce qu'il m'a fait comprendre tout simplement, ou elle m'a fait comprendre, parce que c'était une dame, que la majorité du malaise qu'on a dans notre corps est due à ce que nous mangeons. Il fallait que je modifie mon alimentation. Et au fil des années, j'ai appris à comprendre que pour améliorer certains états qui ne sont pas confortables dans notre organisme, il suffit tout simplement de changer notre façon de manger, d'améliorer notre alimentation, en d'autres termes, de bien nous alimenter. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une alimentation moderne industrialisée qui fait qu'on mange sur le bout du pouce. On ne réalise pas que ce qui est dans notre assiette est contre nous au lieu d'être pour nous. Alors, dans ce cas, je vais introduire. Donc, la santé et le bien-être dépendent de notre alimentation? Bien sûr. Quand je parle du bien-être, le bien-être, c'est un grand mot qui renferme beaucoup de choses. Mais quand je parle de bien-être ici, je veux parler du bien-être de notre organisme. Parce que le bien-être, il peut être spirituel, il peut être moral, il peut être émotionnel, ainsi de suite. Mais parlant de la santé, je fais allusion tout de suite à notre organisme, à notre corps, notre fonctionnement quotidien de notre organisme à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est important que nous en prenions soin, de la même façon que nous prenons soin de tout ce qui nous entoure, la vaisselle, les vêtements. Notre corps, c'est notre premier capital. Donc il faut en prendre soin au quotidien. Et comme on en prend soin, je veux ramener cette évidence qui nous a été communiquée par le père de la médecine moderne, Hippocrate, qui a dit que ton aliment soit ta médecine. En fait, ce que nous mangeons nous permet de bien nous sentir, de mieux être, d'avoir une meilleure santé. Et je crois savoir que dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais entendu parler de ministère de la maladie. On parle de ministère de la santé. Ouais. Et on a même une organisation mondiale de la santé et non pas de la maladie. Pourquoi? Parce que la santé est au cœur du vécu au quotidien de chaque être humain. Notre santé, c'est primordial, c'est notre capital. Mais cependant, certaines fois, on pense qu'il faut attendre d'être malade pour rechercher la santé, alors que la santé, c'est maintenant qu'il faut la construire. Maintenant qu'on est bien, il faut prendre soin de notre organisme, de notre corps, l'entretenir, lui apporter ce dont il a besoin pour qu'il puisse mieux fonctionner et nous apporter ce qu'on souhaite qu'il nous apporte. Voilà, donc merci. Donc on continue avec les questions, et cher pasteur. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller comme aliment de type petit déjeuner, justement, pour aider en rapport avec l'hypertrophie bénigne de la prostate? D'accord. Alors, avant de parler du petit déjeuner, c'est quoi l'hypertrophie bénigne de la prostate? Pour ceux qui nous suivent, l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est lorsque la prostate, c'est en fait un organe qui se trouve chez les hommes, nous. Les femmes n'ont pas de prostate, d'accord? Voilà. On en a. Alors, j'ai vu récemment, j'ai regardé que les femmes ont également une prostate. C'est vrai qu'on n'en parle pas régulièrement, mais les femmes ont également une prostate. Bon, peut-être que si les femmes ont une prostate, c'est pas le même titre que nous les hommes, et ça n'a peut-être pas les mêmes fonctions, d'accord? Je pense qu'il faudra qu'on demande à un médecin d'en parler de ça. D'accord. Mais le conseil, je pense que vous pouvez en fait savoir si on a aussi si la femme, si chez les femmes aussi on retrouve ça. Personnellement, en tout cas, je n'ai pas cette information de la femme qui a une prostate, parce que je sais que certaines fois, il y a certains cancérologues, par exemple en France, qui disent l'homme a une prostate, la femme a les seins. Voilà. Et donc, ce sont les organes qui, très souvent, pour parler de certaines pathologies que la femme a, chez l'homme, on trouve ça au niveau de la prostate, chez la femme, c'est plus vers les seins. Je parlais, par exemple, du cancer. Donc, un peu pour expliquer cela. Ça veut dire que cette émission, justement, ça va être plus, plus pour les hommes que les femmes?
Non, ça peut intéresser. Tout ce que vous allez dire, en fait. Ce que je vais dire, oui, concerne la jante masculine, mais les femmes peuvent aussi y apprendre quelque chose. Parce qu'une femme n'est pas seule, elle a un père, elle a un frère, elle a un époux, un compagnon, qui peut-être n'a pas ces informations. Et je suis très heureux parce que celles qui m'interviewent sur le plateau sont des dames. Donc, vous aurez ces informations à communiquer à la jante masculine que vous connaissez autour de vous. Et c'est surtout ça qui est important. Et moi, je parle du fait que l'information apporte la connaissance et la connaissance apporte la liberté. Quand on a certaines informations, on peut les amener aux personnes, aux destinataires qu'il faut pour que ces destinataires puissent en faire un bon usage. Je ne me ferme pas, je parle aussi des questions qui concernent la femme sur le plan nutritionnel, mais comme aujourd'hui notre thème c'est spécifiquement la jante masculine, si vous me donnez l'occasion de revenir une autre fois sur votre plateau, je parlerai des questions qui touchent la jante féminine. Ceci étant, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, la prostate c'est un organe qui se trouve chez l'homme, qui a la forme d'une noix. Voilà. Et l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est lorsque cette prostate-là commence à prendre du volume. Elle prend du volume lorsqu'on a commencé à franchir la quarantaine. Et c'est une prostate qui sécrète, c'est un organe qui sécrète une protéine qu'on retrouve dans le sperme des hommes et qui se trouve aussi un peu souvent dans le sang. Et donc, quand ça commence à prendre du volume, ça sécrète énormément de cette protéine. Et quand le taux de la protéine dépasse 4 nanogrammes, on commence à s'inquiéter. On peut voir cela à travers les réactions de l'homme qui est, pas qu'il est incontinent, il va plusieurs fois faire pipi, pour parler simplement comme ça, pour nos éditeurs, nos téléspectateurs plutôt. Il va régulièrement faire pipi, il se lève plusieurs fois. C'est comme s'il a une insatisfaction quand il est en train de faire pipi, il n'a pas totalement fini de pisser. Et pourquoi? Parce que la prostate commence à prendre du volume. Elle peut prendre même jusqu'à la taille un gros citron. Et à partir de ce moment, c'est un peu compliqué. Et j'ai écouté un spécialiste qui a dit un jour qu'il ne faut surtout pas utiliser le bistouri pour passer sur la prostate. On a tendance très souvent à opérer les gens, mais ce n'est pas la meilleure façon de les aider. Alors la meilleure façon de les aider, c'est tout simplement de les encourager à avoir une alimentation qui leur permet de maintenir et d'éviter cette hypertrophie bénigne de la prostate. Et pour revenir à la question que vous m'avez posée, qu'est-ce qu'on peut conseiller en petit déjeuner pour quelqu'un? Moi, je vais dire qu'en petit déjeuner, il faut donner plutôt des sources de protéines. Des sources de protéines simples, naturelles, du bon gras, qu'on peut trouver dans des amandes, dans des noix, dans des noisettes, ainsi de suite, en petit déjeuner. C'est pas juste de manger des aliments comme on fait souvent. Moi, je viens d'une culture où le matin, il faut prendre un gros plat en petit déjeuner. C'est pas des choses bénéfiques. Il s'agit pas juste de remplir son ventre. Il faut apporter à son corps les éléments qu'il faut. Il faut manger le matin au petit déjeuner un vrai fruit. Un vrai fruit. Il ne faut pas juste prendre des jus de fruits, mais il faut manger un vrai fruit. Parce que le matin, notre organisme, il a besoin de fibres pour pouvoir commencer à se mettre en place. Parce que quand vous dormez, vous allez reposer votre corps. Quand vous vous réveillez, il faut que le corps rentre en activité. Il faut lui apporter des fibres. Et les fibres, c'est ce qu'on appelle les aliments vivants. Il ne faut pas mettre tout sur des aliments morts. Les aliments morts, c'est ce que vous passez par le feu. Préparez, vous savez que quand vous mettez un légume au feu, il perd beaucoup de ses propriétés. Donc, il faut manger des crudités le matin. C'est très bon pour préparer votre organisme à pouvoir, au cours de la journée, recevoir ce qu'il faut. Il ne faut pas remplir son ventre tout de suite. Il faut manger un vrai fruit le matin au petit déjeuner. Prendre des sources de protéines, boire beaucoup d'eau. Il faut boire beaucoup d'eau. Il ne faut pas se priver de cela. Il faut hydrater son corps parce que vous êtes reposé. Il y a beaucoup de choses qui se sont décrochées. Il faut éliminer, il faut évacuer. Vous savez qu'il y a des gens, par exemple, qui le matin se lèvent, vont pas, excusez-moi de l'expression, ils vont pas aux toilettes. Il faut le faire. Parce qu'un être humain transporte entre 4 et 12 kilos d'excréments par jour. Et tout ça, quand ça reste dans le ventre, ça va créer des choses, un bouillon dans le microbiote, et puis ça va créer une explosion après qui va dégénérer, créer des petits problèmes de santé après. Alors que si on prend soin de notre appareil digestif, pour ne pas dire de notre côlon, notre tube digestif, on va mieux se sentir au quotidien. Donc le matin, il faut mettre ça en place, ce complexe-là, c'est-à-dire prendre des fibres, prendre des fruits, véritablement, s'hydrater au maximum. Si possible, moi je conseille souvent aux gens de boire de l'aloe vera le matin. C'est très très bon. Très bien. Je sais que dans notre culture, que ce soit à Haïti ou dans les régions tropicales, on trouve cette plante qui a des vertus énormes. Et il faut le boire, il faut l'utiliser comme boisson. Oui, même quand c'est pas facile, mais c'est bien pour la santé en fait. Ouais, mais j'en parlerai, je vous montrerai.
Donc, je finis quand même, parce que pour la prostate de la femme, dont je suis sûre, parce que j'ai lu, en préparant l'émission, et en ce moment, j'ai lu pas mal de revues scientifiques, et il est mentionné que réellement, donc il faudra qu'on en parle, ou bien qu'on essaye de développer sur ça un autre jour, que moi-même, je ne savais pas que les femmes ont une prostate, qui ont pratiquement, la différence, c'est que nous, c'est ce qui nous permet d'avoir de l'orgasme lorsqu'on fait l'amour. Donc, c'est la même chose. C'est comme une noix. Donc, on a réellement une prostate. Si je vois. Bah oui, c'est sûr que... On pourra revenir sur la question, il n'y a pas de problème. C'est bien parce qu'on apprend fois, donc, parce que j'apprends pas mal de choses aussi avec cette émission, parce que quand on a les sujets, ça me permet d'aller voir, d'aller vérifier, de faire des recherches, faire des recherches et d'en parler avec les spécialistes. Donc, moi, personnellement, j'ai été très étonnée d'apprendre que nous, c'est sûr aussi pour les spectateurs, qu'on a une prostate. Donc, nous parlons de petit déjeuner. Alors, quelqu'un m'a posé une question, donc concernant les féculents. Donc, la personne me dit, moi, je vais à la boulangerie le matin, il y a plusieurs types de pain, de céréales. Il y a la baguette, il y a des baguettes aux céréales, au pain complet. Donc, est-ce qu'il y a un féculent ou bien une baguette? Est-ce que manger le pain blanc, la baguette, ce qu'on appelle qui est fait à base de farine, est-ce que c'est mieux que le pain complet qu'on vend? Est-ce que ça a un effet sur, en choisissant un autre aliment? Pas aliment, là je parle vraiment des céréales. Quel type de céréales peut-on choisir pour le bien-être de la prostate? Alors, pour le bien-être de la prostate, généralement, il est recommandé d'utiliser des féculents complets. Quand on parle de féculents complets, ça peut être des céréales complètes. Vous entendez souvent l'expression pain complet, mais généralement ce pain-là n'est pas véritablement complet. Vous avez aussi du riz complet, vous avez des pâtes complets, vous avez des sémoules complets, etc., etc. Donc généralement, dans le choix des féculents, on va plus conseiller des féculents complets. Pas des féculents qui ont été super industrialisés. Parce que quand vous parlez de la baguette, c'est la farine blanche. Il y a beaucoup d'ajouts de produits chimiques là-dedans. C'est pas véritablement des céréales au sens propre naturel. Pour ne pas parler bio, d'accord? Donc, il faut plutôt des féculents complets. Pourquoi? Parce que dans les féculents complets, on a l'apport des glucides dont on a besoin au quotidien dans notre alimentation. Alors que vous savez que la farine blanche, elle a été, on va dire qu'elle est dénaturée. On lui a retiré des véritables propriétés qui sont dans la farine. C'est juste pour la production massive, pour pouvoir faire du pain, pour vendre, ainsi de suite. Alors qu'il faut être sélectif dans ce que nous mangeons. Et moi, je conseille des féculents complets. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez du riz complet, que vous pouvez trouver même aujourd'hui auprès de revendeurs, du pain complet, vous avez comment on appelle ça, de la semoule complète, ainsi de suite. Donc tous ces féculents-là peuvent apporter en plus, nous permettre de nous donner un bon transit intestinal. Parce qu'il ne faut pas oublier que en rapport avec la prostate, c'est pas juste parce que c'est un organe qui est relié seulement à notre appareil génital, mais c'est un tout. Parce que, pour votre information, tous les problèmes de santé commencent dans le ventre. J'ai entendu un scientifique dire un jour que la mort commence dans le ventre. Parce que si ça ne va pas dans le ventre, ça n'ira pas ailleurs. On a un chef d'orchestre qu'on appelle le cerveau. L'adjoint du chef d'orchestre, c'est le tube digestif. Donc, ils sont en corrélation. Et d'ailleurs, récemment, sur une chaîne de télé très connue en France ici, il y avait les résultats des recherches de 2 chercheurs. Un qui était un chercheur dans le domaine de tout ce qui tourne autour de la neurologie et l'autre qui était dans le domaine de tout ce qui tourne autour des pathologies gastriques, qui ont découvert qu'il y a une relation entre le cerveau et l'appareil digestif. Et donc, quand ça ne va pas ici, c'est tout à fait normal que ça n'aille pas dans le reste du corps. Et même la prostate, elle a besoin du bon fonctionnement de notre appareil digestif. Alors, ce que nous mettons dans cet appareil digestif dénote ou a quelque chose, a un impact tout de suite sur notre prostate. Voilà pourquoi le choix des féculents complets dans notre alimentation va améliorer notre transit intestinal, parce que tout part de là. Lorsque ça ne va pas dans le système digestif, ça a un impact immédiat. Et vous allez me poser la question, pourquoi? Parce que vous allez voir que quelqu'un qui souffre d'obésité, c'est parce qu'il a une mauvaise alimentation. Et notre obésité en tant qu'homme a un impact direct sur la prostate de l'homme.
Les gens qui, excusez-moi de le dire comme ça, chers amis téléspectateurs, un homme qui a un gros ventre, ça a un impact direct sur sa prostate. Un homme qui est obèse, ça a un impact direct sur sa prostate. D'où encourager les hommes à s'alimenter mieux, à faire aussi des exercices. Parce que les exercices physiques sont importants. Souvent, on me pose la question, mais comment tu fais pour garder la forme? Tu es toujours svelte. Avec les années, je suis cinquantenaire. Mais je ne fais pas mon âge. Ça se voit pas. Pourquoi? Parce que je développe une certaine hygiène de vie. Faire le sport, c'est pas forcément être dans une salle, mais c'est avoir des activités au quotidien. Il faut marcher, il faut s'exercer. Et vous allez voir, dans notre communauté africaine, caribéenne, ainsi de suite, très souvent, on n'a pas trop le temps pour ça. On aime la fête, on aime toutes ces choses, mais il faut prendre le temps de faire des exercices. Non seulement prendre des féculents complets, mais il faut aussi ajouter de l'exercice. Et ça, je reviendrai là-dessus très, très souvent. Effectivement. Donc, petit rappel pour vous, chers téléspectateurs, et vous regardez l'émission Santé à ta porte. Donc, c'est la première émission pour l'année 2022. Donc, oui, aujourd'hui, on parle de la santé et le bien-être de la prostate par les aliments. Et on reçoit pour vous le pasteur Ouattara et Oumar. Nutritionnel, là. Parce que là, il n'est pas là en qualité de pasteur. De pasteur, oui. Voilà. Et ça ne me gêne pas si vous m'appelez par mon prénom. J'ai aucun souci, vous pouvez m'appeler par mon prénom Oumar. Voilà. Et c'est Oumar. Voilà. Pasteur Oumar. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc là, moi, ma question, en fait, je vais laisser un petit peu le petit déjeuner, justement. Donc, et là maintenant, ma question c'est concernant la viande rouge. Donc, est-elle bénéfique pour la prostate, la viande rouge? Alors, parlant de la viande rouge, je sais que certaines personnes risquent de me dire, ah là, il vient toucher à quelque chose qu'on ne doit pas toucher, parce que je sais qu'on aime bien les barbecues dans notre communauté, ainsi de suite. Voilà. Alors, la viande rouge, c'est pas juste la viande qu'on met sur le feu, mais c'est aussi la charcuterie. Vous avez les saucisses, tout ça. Même les boudins qu'on fait, tout ça, c'est pas mauvais. Mais l'abus de ces choses peuvent avoir un impact parce qu'il y a aujourd'hui une espèce de dichotomie dans le monde de la recherche concernant cette question. Il y a des groupes de chercheurs qui disent que ça n'a pas d'impact sur la prostate. Il y a un autre groupe de chercheurs qui disent que ça a un impact. Mais moi, de par mon expérience, je peux vous parler par rapport à mon entourage. J'ai des oncles qui ont souffert de la prostate parce qu'ils avaient cette... je suis de deux cultures de mon pays d'origine. Ma mère est du centre, mon père est du nord. Et les gens du nord mangent énormément de viande rouge, d'accord, dans leur alimentation. Et le constat qui est là, c'est que la majorité de mes oncles ont développé, pour la majorité d'entre eux, une hypertrophie, pas seulement bénigne de la prostate, mais sont allés même jusqu'au cancer de la prostate. Donc c'est pour vous dire que ça peut avoir un impact. Parce qu'il faut savoir que chaque organisme réagit différemment en présence des aliments. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des aliments vivants et des aliments morts. Il y a des personnes qui mangent des choses pendant des années et ça n'a pas d'impact négatif sur leur métabolisme, sur leur organisme. Et des personnes peuvent manger cela et cela ne va pas leur faire du bien. Il s'agit tout simplement de savoir qu'est-ce qui vous convient, qui vous sied, ce qui vous va et vous utilisez cela. Sinon, parlant de la viande rouge, il y a un lien dans la consommation de cette viande rouge-là avec un impact direct sur la prostate. Voilà. D'accord. C'était clair pour toi? Très bien. Mais on va rester dans la viande. Donc, on m'a parlé aussi des grillades. Donc, on m'a posé la question. Puis, est-ce que le fait de manger beaucoup de grillades, qu'importe le type de viande, ça a un impact sur le bien-être de la prostate? Effectivement. Effectivement. Vous savez, comme je le disais tout à l'heure, quand vous mettez la viande sur le feu, la grille, pour faire la grillade du barbecue, et vous avez ce truc qui coule, qui fait qu'on a l'eau à la bouche, qu'on est très content, on voit le gras qui coule. Cette substance grasse-là n'est pas bonne pour la prostate. Avec la prostate, il faut éviter tout ce qui est mauvais gras. Le mauvais gras, d'accord? Et c'est pour ça que d'ailleurs, il faut faire usage du bon gras, qu'on va appeler les omégas, que je crois que la majorité d'entre nous qui suivons cette émission connaissent, le bon gras, qui nous permet d'avoir un bon cholestérol, ainsi de suite, tout ça. Alors, le gras des grillades est vraiment néfaste pour le métabolisme tout entier, pas seulement pour la prostate, mais c'est pas bon pour le corps. Je ne dis pas qu'il faut pas manger ça une fois en passant.
Il ne faut pas priver les gens de manger cela, mais toujours, j'insiste là-dessus, l'abus de ces choses peuvent avoir des conséquences néfastes et créer des situations très agressives contre notre prostate en tant qu'homme. Et même pour faire un clin d'œil aux femmes, manger énormément de gras, vous le savez, mesdames, c'est pas quelque chose de conseillé. Vous savez qu'après les fêtes, les femmes disent « Ah ben, je veux rentrer dans mon maillot de bain pour l'été, il faut que je perde un peu de poids. » Parce que pendant les périodes de fête, on envoie le maximum de gras. Et puis après, bon, on commence à dire, ah là là, chérie, il faut que j'aille en salle, il faut que je fasse un régime, il faut que je fasse ci pour retrouver la forme, pour pouvoir rentrer dans mes maillots de bain pendant l'été. Alors, pour éviter qu'on se retrouve dans ce, une fois en passant, une fois en ne passant pas, on monte, on descend, vaut mieux faire attention aux grillades. Ok, d'accord. Alors là, moi, personnellement, je sais pas pour toi, moi, je suis raffole, hein. Bon. Mais tous, sans exception, tous, on y va. Moi, je mange aussi des grillades. Je suis pas contre le fait, mais vous savez, toujours, l'abus peut nous créer, tout abus est néfaste. Donc, vous voyez, donc c'est un peu ça. Il faut savoir faire les choses avec mesure. Il faut faire les choses avec un certain niveau il faut se contenir. Il faut pas souvent dépasser les limites que la nature nous offre. Ouais, c'est ça, effectivement. Donc, on peut en consommer avec modération. Bien sûr. Comme tout le monde le dit là. Donc, on mange, avec modération. Si on en mange lundi, on en mange après dimanche ou une ou deux fois par semaine. C'est vous qui voyez. Maintenant, le conseil que moi je vous donnerai, parce que c'est mon rôle un peu, le conseil que je vous donnerai, pourquoi ne pas voir autre chose? Parce que la grillade, c'est pas une mauvaise chose. Mais pourquoi on s'arrête juste à la grillade des viandes? On peut prendre des fruits de mer qu'on fait passer sur les braises. Alors que vous savez que les fruits de mer sont très bons, ils sont riches en oméga. Les poissons, ainsi de suite. Mais on a tendance plus, il faut que ça soit la viande qu'on voit, qu'on sente, parce que c'est là le vrai barbecue. Oui. C'est pas foncièrement la chose que moi je vais conseiller, parce que c'est pas que les grillades, parce que tout autour des grillades, il y a aussi l'alcool qui coule à flot très souvent. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous voyez ça, l'alcool plus le gras, le surgras, c'est pas bon du tout pour la prostate. Et même pour les femmes, c'est pas aussi bon. Ouais, ça fait pas bon ménage, en fait. Donc, là, maintenant, on va, comment je peux dire, à chaque émission, on essaie d'être très bref et on pose des questions comme c'est les questions les plus importantes. Tout à fait. Et puisque, bon, si on arrive à faire cette émission ou bien à poser toutes ces questions, ça veut dire on va passer plus de 3 heures. Donc on a 3 heures de temps et même 4 heures de temps. Donc on va essayer d'être très très bref, justement pour essayer de comprendre c'est quoi en fait et la santé en fait et le bien-être de la prostate par les aliments avec notre invité, le pasteur Oumar Ouattara. En fait, moi, la question, donc, ma question, donc, et c'est par rapport à la tomate. Donc, plus précisément, il y a mon chéri, et c'est sûr qu'il regarde l'émission. Donc, lui, il négocie pas la tomate. En fait, quand je lui demande, bon, pourquoi t'aimes trop la tomate? Parce que moi, j'aime aussi la tomate, mais c'est pas comme lui. Donc, lui, il négocie pas. Donc, en quoi, en fait, et la tomate et ses composants sont bénéfiques pour la prostate? Alors, il y a une très belle histoire sur la tomate. Parce que vous savez, la tomate, quand vous la fendez en deux comme ça par le milieu et que vous regardez cette coupe transversale, c'est un peu comme si vous avez coupé le cœur. Vous voyez, c'est à peu près comme si vous avez coupé le cœur et vous voyez un peu cette forme-là. Alors, la tomate, c'est un légume qui est en même temps aussi un fruit. Parce qu'on peut le manger comme on mange un fruit en croquant tout simplement. Pourquoi? Parce que la tomate contient une substance qu'on appelle le lycopène. Et cette substance-là qui donne la couleur rouge à la tomate permet un bon flux sanguin, une bonne circulation sanguine. Vous voyez? Et il y a d'autres propriétés aussi dans la tomate, telles que la vitamine C, le zinc, qui sont très très bons pour la prostate. Et tous ces éléments-là font que aujourd'hui, pour ne pas dire tous les érudits autour de la nutrition vont vous dire que la tomate est un très bon élément. Effectivement, je suis d'accord à 100%, un très bon élément qui apporte énormément aux hommes pour le maintien non seulement de l'appareil cardiovasculaire, mais aussi pour le bon état de notre prostate. Il agit sur le métabolisme tout entier.
Cependant, on ne va pas s'arrêter qu'à la tomate, parce qu'il faut varier notre alimentation, il faut équilibrer notre alimentation. Sinon, je dirais qu'on peut manger de la tomate tous les jours, sans problème. Et donc, si votre chéri, comme vous avez dit, fait usage de la tomate, je l'encourage à continuer et que vous le rejoigniez pour faire de même. Parce que vous savez, aujourd'hui, on est environné, à cause de ce qui se passe un peu aujourd'hui, tout le monde commence à faire attention à sa santé. Oui. Et faire attention à sa santé, ça nous appelle à faire des découvertes, à faire des recherches. Et donc, beaucoup de personnes découvrent un peu toutes ces choses-là maintenant, alors que c'était des choses qui étaient vraies. Pour la petite histoire, il y a 30 ans en arrière, lorsque nos mamans, elles allaient acheter les légumes au marché, quand la tomate est tombée, elle s'écrasait tout de suite. Mais aujourd'hui, vous achetez une tomate, vous la jetez contre un mur, elle rebondit comme une balle de tennis. Ouais. Pourquoi ? Parce que tout ça, c'est bourré de produits chimiques, de pesticides, d'engrais chimiques. Les terres sont infestées, polluées, ainsi de suite. Donc tout ça, ça remonte. Et non seulement ces mêmes produits-là, ces mêmes légumes, les entreprises qui les cultivent, qui les conservent, pulvérisent des produits, ça brille pour que quand ça arrive au supermarché, dans le commerce, vous les femmes, quand vous voyez que ça brille, c'est de belles tomates. Oui, mais pourtant... Mais ça ne nous empêche pas de manger ça. On doit manger. C'est ce qui fait que d'ailleurs, on doit penser à avoir ce que je vais appeler la supplémentation alimentaire. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui dans les véritables tomates qu'on devait avoir, on peut les avoir ailleurs pour les ajouter. C'est ce qui manque dans notre tomate au quotidien. Ça, c'était pour ouvrir une petite parenthèse sur la tomate. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément des produits vraiment naturels sur le marché. Mais qu'est-ce que vous voulez? On fait avec, on mange avec. Oui, on fait avec. Mais on fait aussi attention en cherchant de la supplémentation alimentaire, c'est-à-dire aller chercher des produits dans lesquels on peut trouver ce qui manque dans nos produits que nous utilisons au quotidien. Donc, chère chérie, continuez à utiliser la tomate. Donc, nous avons parlé de la tomate. Il y a également tout ce qui concerne les fruits rouges, Oui. tels que la grenade. De la même manière qu'on a parlé de la tomate, on parle aussi de la grenade. Alors, concernant les fruits rouges, ont-ils un réel impact sur le bien-être de la prostate? Oui, dans la majorité des cas, les fruits rouges ont généralement un impact même sur l'appareil génital. D'accord? Il y a la canneberge, qui est aussi un fruit rouge qu'on trouve très souvent en Amérique du Nord, qui est très conseillé par les nutritionnistes, par les spécialistes pour agir sur l'appareil génital, l'appareil urinaire, que ce soit de l'homme ou de la femme, pour éviter certaines infections ou les petits bobos qu'on peut avoir autour de cet appareil-là. Alors, pour ne pas parler de l'appareil génital et puis oublier la prostate des hommes, ça fait partie. Parce que pour nous les hommes, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, comme disait Nathalie, il y a une prostate pour les femmes, ça n'a peut-être pas le même rôle parce que chez nous la prostate c'est très important. Notre prostate, c'est elle qui produit la protéine qui fluidifie notre spermatozoïde, notre sperme plutôt. Donc vous voyez, et on le trouve aussi dans le sang. Et donc quand il y a un problème avec la prostate, imaginez un peu l'état d'un homme de sentir qu'il ne va plus être cet homme qu'il est censé être. Déjà, il y a la gêne physique qui fait qu'il est tout le temps en train de se lever, en train de chercher à aller faire pipi, et même quand il fait pipi, il a cette insatisfaction parce qu'il n'a pas bien pissé. Oui. D'accord? Et imaginez que ça peut avoir aussi un impact sur sa reproduction. Ok. Voilà, ça peut affecter la fécondité d'un homme. Au même titre que quand une femme n'est pas féconde, c'est un fait, c'est pas seulement, c'est partout une femme qui veut faire des enfants et qui n'arrive pas, c'est un peu frustrant tout ça. Imaginez un homme qui réalise qu'il ne peut pas, parce que tout simplement aujourd'hui, j'emploie souvent cette expression, les gens rient, ces spermatozoïdes battent de l'aile. Ils ne peuvent pas arriver au bout. Ils ne peuvent pas atteindre leur objectif. Donc Pourquoi? Parce qu'il y a un problème avec ça. Et donc les fruits rouges vont nous aider dans ce sens. Et vous savez, la majorité des fruits rouges aident aussi dans le flux sanguin. Et pour nous les hommes, c'est très important, le flux sanguin. C'est ce qui nous permet d'être dans une posture pour pouvoir faire ce qu'il faut pour libérer les spermatozoïdes et puis avoir des enfants. Donc il est important d'encourager l'usage des fruits rouges. Pas de façon abusive. Il y a des fruits rouges peut-être avec lesquels certaines personnes ne sont pas à l'aise. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est d'être sélectif, de choisir ce qui vous convient. Ne faites pas juste parce que quelqu'un dit fait. Il faut le faire parce que vous êtes à l'aise avec. Parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas certains fruits, certains légumes. Moi, j'ai ma deuxième fille qui a 16 ans, qui n'aime pas les oignons. Dès qu'elle voit les oignons crus, elle ne va pas manger.
il faut pas lui dire que c'est des oignons, sinon elle va pas manger. Elle n'aime pas le goût des oignons. Pourtant, quand c'est cuit dans la sauce, elle va manger. Ok. Elle ne les veut pas crus. Tout simplement, c'est ça. Donc, il faut être très sélectif par rapport au type de fruits rouges que vous voulez utiliser. Mais sinon, pour l'appareil génital, grosso modo, on parle plus de la canneberge, qui est un très bon fruit qui va aider l'appareil génital de l'homme ou de la femme et qui a aussi un impact direct sur notre prostate. Voilà, merci. Donc, on continue justement avec les questions pour le pasteur Oumar. Donc là maintenant, on va parler de la volaille, donc les consommations des ailes de poulet. Donc, est-ce qu'ils sont mieux appropriés et pour la prostate? Bon, à titre personnel, j'ai pas d'informations sur l'usage des ailes de poulet. Je crois savoir que dernièrement, il y avait un débat sur la question parce que dans le monde occidental, c'est parce que tout simplement, on vaccine les poulets et généralement, c'est au niveau de l'aile. Et je crois savoir qu'à cause des vaccins qui sont faits sur les ailes de poulet, le fait de manger des ailes de poulet, ça pouvait créer des problèmes de santé, ainsi de suite. Je ne sais pas si c'est par rapport à cela que peut-être vous me posez la question, mais personnellement, j'ai pas d'informations sur ça. Sinon, je crois savoir que la volaille, c'est de la viande blanche. Ça n'a rien à voir avec ce dont on a parlé tout à l'heure, la viande rouge. La viande rouge. Et c'est conseillé, moi j'en mange à volonté, mais toujours aussi le problème se pose parce que la majorité des poulets que nous avons aujourd'hui dans le commerce, c'est vraiment pas des poulets, c'est des poussins qui sont engraissés, qui sont hyper vitaminés avec des injections pour les faire grandir, les développer. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde de consommation. La majorité de tout ce qui arrive dans notre assiette, tout de suite, ne nous fait pas du bien. Mais qu'est-ce qu'on veut? On fait avec. Et ça me ramène toujours. Et ça, c'est un peu mon combat. Encourager les gens à aller chercher des suppléments alimentaires qui vont leur permettre de retrouver ce qui manque dans leur alimentation au quotidien. Donc, la viande blanche, c'est bon. La volaille, il n'y a aucun mal de faire usage de la volaille dans notre alimentation au quotidien. Et c'est même bénéfique. Très bien. Donc, on a parlé de la viande rouge. On a parlé de la volaille. La viande blanche. Donc, nous passons aux matières grasses et aux oméga 3. Alors, quel type d'aliments concernant tout ce qui est les matières grasses ou les oméga 3, que vous conseillez aux téléspectateurs? Alors, pour parler de matières grasses qui sont très bénéfiques et très enrichissantes pour d'abord notre métabolisme, notre organisme en entier, je recommande plus souvent l'huile d'olive, qui est très très recommandée, qui est bon déjà. Ensuite, dans certains poissons, on retrouve ces matières grasses-là qui sont très bénéfiques pour le corps. Par exemple, la sardine. Je crois savoir que ceux qui me suivent depuis Haïti, vous savez très bien ce que c'est que la sardine. Vous êtes sur une île, vous connaissez bien les fruits de mer, la sardine. Et quand je parle de la sardine, je ne parle pas tout de suite de la sardine qu'on a dans les boîtes de conserve. La sardine que va chercher le pêcheur dans l'eau. La sardine est très riche dans ses oméga, ainsi de suite. Et généralement, je le dis pour ceux qui nous suivent, c'est pour vous apporter cette information. Vous savez que les poissons qui sont pêchés dans les eaux froides sont très riches en oméga 3. Les poissons qui sont pêchés dans les eaux froides, c'est-à-dire dans les régions du pôle Nord, ainsi de suite. C'est pour ça que vous allez voir dans ces régions du monde-là, les gens ont très rarement de graves maladies cardiaques. Okay. Pourquoi? Parce qu'ils mangent ce type de poisson. Et moi, j'utilise depuis une dizaine d'années une capsule qui est une composition d'huile de calamar. Donc le calamar, il est très riche aussi. Le calamar qui est on va appeler ça aussi un fruit de mer. Et d'huile de poisson et une combinaison d'huile de calamar et d'huile d'olive ensemble qui est très très bon parce que ça nous apporte du bon gras. Okay. Et ce bon gras permet d'éliminer le mauvais gras. Alors, on a parlé de ce genre de poisson, mais nous les Antillais, Afro-Africains, on aime bien le poisson rose. Le poisson rose. C'est quoi le poisson rose? Ce qu'on appelle, Edmond, comment on appelle ça? Le nom m'échappe. Tu vois, le poisson rouge, je dis rose. Ah ouais, je vois la même chose en Martinique, voilà. Ils aiment ça bien. Alors, ce poisson est-il... Il est riche. Vous savez, dans la majorité des fruits de mer, tout ce qui est poisson, vous avez du bon gras. Okay. Bon, c'est vrai qu'il y a des poissons qui sont hyper gras, mais vous devez savoir que le gras du poisson, il est bon pour l'organisme humain.
plutôt que le gras qu'on trouve, je vais appeler comment est-ce que je vais dire ça? Le gras avec tous les mélanges chimiques. Le beurre, la margarine. Voilà, toutes ces choses-là, comme disait quelqu'un un jour, il y a quelqu'un qui disait à une de mes conférences, ça bouche. Ça bouche. Voilà. Alors que le poisson, c'est, en toute sincérité, manger le poisson rouge, comme vous dites, au quotidien, ça vous est bénéfique. Si vous permettez, je vous ramène, quand vous lisez par exemple la Bible, dans les évangiles, vous allez voir qu'on parle très souvent de poisson, de poisson, de poisson, de poisson. Pourquoi? On considérait que c'était l'alimentation des gens pauvres. Mais ces gens pauvres-là, ils étaient en bonne santé, parce qu'ils mangeaient régulièrement du poisson. Et oui, donc c'est très très important. Vous pouvez, dans la Bible, le poisson, c'est une bénédiction. Bien sûr. Et vous savez même que c'est un des symboles qu'ont utilisé les chrétiens primitifs pour se démarquer. Le poisson comme symbole, Christos, ainsi de suite. Donc le poisson, c'est quelque chose de très très bénéfique pour l'organisme. Moi j'encouragerais, moi je suis très très poisson, je vous le dis déjà, j'encouragerais les gens à manger plus de poisson que plutôt que de la viande rouge. Là je fais une fleur à Nathalie. Voilà Nathalie, donc on va prendre notre dernière pause à l'émission. Très bien, donc on dit aux téléspectateurs à tout de suite, on revient après une pause. De retour, chers téléspectateurs, donc pour notre nouvelle émission pour l'année 2022. Encore une fois, bonne année, bonne et fructueuse année, justement. Donc là, on est en train de parler d'un sujet assez important, donc c'est la prostate. Et nous avons l'honneur d'avoir notre invité, le pasteur Oumar, justement, qui a balancé pile d'informations. Donc c'est sûr qu'à la maison, quoi prendre un pile de prostate. Et on a continué à parler de prostate, puisque Nathalie se fait une révélation tout à l'heure, elle a dit que femme qui a une prostate. Donc, ça reste à confirmer. On a une prostate. Ça reste à confirmer, puisque nous... Moi, je prends Paris parce que c'est un magazine international concernant la santé. Je mise dessus. C'est tout ce qui concerne le magazine qu'on parle de la Covid-19, des trucs comme ça. Donc, c'est sûr. Hein. Sinon, ça voudrait dire que ce que j'entends sur les grandes chaînes, ça veut rien dire. Oui, ça reste, oui. Je suis entièrement d'accord avec toi, en fait. Ça reste une révélation pour moi, plus précisément. Et aussi, c'est sûr que pour vous aussi à la maison, donc ça reste une révélation. Donc, ça reste à confirmer aussi. Justement, c'est sûr qu'on aura un spécialiste qui va en fait nous parler de la prostate des femmes, pas vrai? Non mais pasteur, c'est ça. Donc là maintenant pour le moment, on parle de la santé et le bien-être de la prostate par les aliments. Encore une fois, donc je rappelle le nom de l'invité, c'est bien le pasteur Oumar Ouattara, qui est ici en tant que conseiller nutritionnel. Effectivement. Donc là, moi, je continue avec ma question, en fait, le pasteur Oumar. Donc, pourquoi doit-on éviter la consommation des sucres dits rapides? Alors, on doit éviter la consommation des sucres dits rapides, qu'on peut aussi appeler les sucres raffinés, qu'on trouve généralement dans ceux dont vous avez parlé tout à l'heure, la baguette blanche, les céréales raffinées, parce qu'ils vont accélérer le grossissement de la prostate. Okay. Alors que les sucres lents, qu'on appelle les glucides complexes, eux vont aider le corps à mieux fonctionner. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie dont a besoin notre corps. Et ça, on les trouve dans les fibres, dans les fruits, dans les légumes. Et donc, la différence se pose là. Le sucre lent, lui, il va aider le corps, il va apporter l'énergie au corps. C'est, si vous voulez, un peu le carburant de l'organisme. Donc, il aide l'organisme à mieux fonctionner, alors que l'autre, qui est raffiné, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va accélérer des choses qu'on ne devrait pas avoir. Okay. Par exemple, la prostate va commencer à prendre du volume, parce qu'on mange trop d'aliments très sucrés, des céréales peut-être raffinées. Et en utilisant un peu trop de ces sucres-là, ça va pas aider notre prostate, pas du tout. Okay. Ça va plutôt faire grossir. Et vous savez que si notre prostate grossit, alors on est mal. Ouais, c'est compliqué. C'est très très compliqué pour nous. Donc, le mois de janvier, c'est le mois sans alcool. Wow. Donc, c'est vrai. Donc, dans 2 semaines, on reviendra
dans l'émission Santé à ta porte dans le cadre du mois sans alcool. Mais une consommation régulière d'alcool est-il néfaste, l'alcool est-il néfaste au bien-être de la prostate? Ouais, l'abus de l'alcool est automatiquement néfaste pour l'organisme tout entier, y compris la prostate. Je ne dis pas que vous ne devez pas l'utiliser, encore une fois, à utiliser avec modération, mais l'abus de l'alcool est vraiment néfaste pour le bon fonctionnement de notre prostate. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je pense que les téléspectateurs sont d'accord avec moi, et même vous sur le plateau, ici, vous êtes d'accord avec moi. L'abus de l'alcool, c'est quelque chose qui non seulement va faire du mal à notre prostate, mais va faire du mal à notre organisme tout entier. Il faut le prendre avec modération. Ok. En fait, et pour l'alcool, donc on est d'accord. Ok. Donc, mais maintenant, quelle est la boisson la plus adaptée? La boisson la plus adaptée, je l'ai dit tout à l'heure, et vous m'avez dit le goût. En toute sincérité, la boisson la plus adaptée, c'est l'aloe vera. De par mon expérience, oui. L'aloe vera, c'est un légume de la même famille que l'asperge, l'oignon et l'ail. C'est un légume qui est très riche en principes actifs. Les principes actifs dont l'organisme tout entier a besoin. Je parlais de tout ce dont on a besoin au quotidien pour bien se sentir dans son organisme. Et la synergie de l'aloe vera avec d'autres plantes aide la prostate à garder sa forme naturelle, tout simplement. Et ça, c'est une expérience qui est partagée depuis des millénaires dans toutes les civilisations sumériennes, égyptiennes, africaines, et ont toujours utilisé cette substance en synergie avec d'autres plantes que je peux énumérer ici, qui existent encore, qu'on utilise. Par exemple, on a un fruit qu'on appelle généralement le prunier africain. En Afrique centrale, ça s'appelle le safou. C'est un fruit, si j'avais l'occasion, on vous aurait présenté la photo. Et ce fruit-là, il est utilisé au quotidien dans l'alimentation de beaucoup de peuples en Afrique. Et il a été découvert qu'il y a des principes actifs dans ce fruit qui permettent de protéger la prostate. Et on découvre que la majorité des personnes qui utilisent ce fruit dans ces régions n'ont pas de problème de prostate. Et c'est des personnes qui vont jusqu'à 90 ans et qui continuent à faire des enfants. Donc imaginez un peu le bienfait. Et de l'autre côté, on a aussi le palmier nain. Le palmier nain c'est seulement en 1950 que les Américains découvrent qu'avec cette plante, que les gens utilisaient déjà dans d'autres civilisations, qu'on peut aider et entretenir la prostate et même faciliter la spermatogénèse des hommes. C'est-à-dire permettre à ce que le sperme des hommes soit de bonne qualité pour qu'ils puissent faire des enfants comme il se doit. Mais est-ce qu'on peut faire et confier ça à tout type de produits à base d'aloe vera? Justement, c'est pour ça qu'il faut faire la part des choses. Il faut savoir qui fait un produit, si je peux me permettre de le dire sur le plateau, puisque je suis l'invité. Moi, j'utilise un produit à base d'aloe vera depuis 11 ans. Du premier producteur mondial d'aloe vera, qui a plus de 40 années d'expérience sur tous ceux aujourd'hui qui font de l'aloe vera, qui est présent dans plus de 160 pays au monde. Quand ils ont commencé, tout le monde se moquait d'eux. Les gens disaient, bon, votre truc, ça va pas marcher. Et aujourd'hui, c'est le leader mondial de l'aloe vera. Et c'est une société américaine. Je vois quelle compagnie. Voilà. Donc, je peux pas faire de publicité sur le plateau. Voilà. Donc, on a parlé des produits à base de plantes, mais quelle est la place de l'eau? Je l'ai dit quand vous m'avez posé la question sur le petit déjeuner, faites usage de beaucoup d'eau au quotidien. Vous savez, 75% de l'organisme humain est constitué d'eau. Et donc, quand on élimine, il faut remplacer. Et le corps a des fonctions d'élimination. Et comment est-ce que je vais dire ça? Non seulement le corps élimine, mais le corps se nourrit. Et on a des voies d'élimination. La peau, les intestins, le foie, le rein, la vessie, les poumons, tout ça, c'est des organes qui nous permettent d'éliminer. Donc, si on n'entretient pas le corps, on n'apporte pas dans le corps l'hydratation qu'il faut, l'élimination va être difficile. Il faut boire au moins 8 verres d'eau par jour. Donc, nous avons énuméré divers types d'aliments favorables au bien-être de la santé de la prostate. Parmi ces multiples aliments, quels
quel type de dîner, puisque nous sommes là, il est 19h, peu de 19h, quel type de dîner conseillez-vous aux téléspectateurs? Alors, mes chers amis, chers téléspectateurs d'Haïti et d'un peu partout dans le monde, moi je vous conseillerais de prendre un dîner léger les soirs. Quand vous remplissez votre ventre pour aller dormir, ce n'est pas du tout aisé, parce que le corps, c'est une espèce de machine, une espèce d'horloge biologique qui tourne à un rythme et qui a besoin que la personne qui l'utilise le comprenne aussi. C'est comme si vous mangez dans une assiette, vous ne lavez pas l'assiette et vous vous réservez dedans pour manger, vous finissez, à chaque fois, vous mangez dans la même assiette. Et notre corps, il est comme ça. Notre corps, comme je dis, il a besoin de se nettoyer, il a besoin d'éliminer. On a tendance à remplir, mais on ne pense pas à le nettoyer. Et lorsqu'on commence à nettoyer notre corps, on le positionne pour qu'il puisse nous apporter les résultats qu'on veut attendre de lui, sur tous les plans, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan de la reproduction. Donc, dîner le soir, c'est pas de manger une grosse côte, un gros rib, avec des excusez-moi encore, des grillades pour aller dormir. Le soir, il faut manger léger. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de bien dormir. J'ai pour habitude de dire aux gens, et souvent ils rient, vous mangez un gros morceau de bif comme ça, et quand vous allez dormir, vous faites des cauchemars. Et vous voyez des vaches qui vous poursuivent, et vous ne comprenez pas. Juste pour vous faire comprendre que si vous mangez, excusez-moi de l'expression, vous mangez mal, les soirs, vous dormez mal. Vous mangez bien, vous dormez bien. Et manger bien, c'est quoi? C'est apporter des légumes dans votre alimentation du soir. Mangez très léger. Si vous voulez manger lourd, faites-le au milieu de la journée. Parce que la digestion dure très longtemps. Ce que vous avez mangé dans la journée, vous n'avez pas fini de digérer et vous allez mettre dedans. C'est pour ça que j'ai pris l'image de l'assiette. Qu'on ne lave pas et on remet les choses dedans. Donc, il faut manger léger, tout simplement. Et je crois que nos téléspectateurs comprennent quand je dis manger léger. Moi, j'ai un gardien à la maison qui surveille tous les soirs. On mange léger le soir. Mon épouse, on mange léger le soir. Ouais. Et c'est très, très important. C'est très bien. En fait, bon, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission. Mais pour moi, je ne sais pas si Nathalie a une dernière question. Moi, j'ai une dernière question. En fait, si on a la prostate, ok, là, et toute l'émission, on a parlé de comment essayer pour ne pas avoir la prostate. Mais dans le cas qu'on a la prostate, et qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller en fait? Ok. Conseiller à une personne en fait qui a la prostate. Ok, d'accord. Déjà, je précise quelque chose. La prostate, c'est pas le problème. La prostate, nous les hommes, nous l'avons. Comment éviter l'hypertrophie bénigne de la prostate? La prostate, c'est un organe que nous avons tous les jours avec nous. Il faut éviter que cet organe gonfle. Comment est-ce qu'on peut empêcher que la prostate gonfle? On peut l'empêcher tout simplement en modifiant notre alimentation. Je vous ai parlé tout à l'heure de 3 plantes qui se trouvent naturellement dans nos champs, dans nos potagers. Mais une des plantes qui est très simple à utiliser, c'est les graines de courge. Les graines de courge. Je ne sais pas si vous connaissez les graines de courge. C'est quelque chose que personne n'utilise. Quand on achète des courges, on enlève les graines, on jette à la poubelle. Mais c'est un très puissant remède. Et dans les sociétés africaines, c'est quelque chose qu'on recueille, qu'on fait sécher, qu'on grille, et puis on mange tout simplement. Et c'est très approprié pour la prostate. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je vous conseille de pouvoir utiliser de l'aloe vera au quotidien. Et l'aloe vera, je pense que tout le monde peut l'avoir chez lui. À Haïti, vous l'avez dans vos jardins, vous le coupez, vous enlevez la peau, vous enlevez la glu, vous recueillez, vous le mangez simplement. Même si c'est pas bon pour le goût, mais ça va apporter ce que vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, il existe des suppléments alimentaires que vous pouvez trouver en pharmacie, dans le commerce. C'est de trouver les bons. Je crois que certains téléspectateurs voudront avoir des informations. Ils pourront avoir mon contact. Je pourrai les conseiller à titre personnel, leur dire ce qu'il faut. Mais ceci étant, il faut faire attention à ce que nous mangeons au quotidien. Pour éviter l'hypertrophie bénigne de la prostate, il faut éviter l'alcool à outrance. Il faut éviter les aliments sucrés et les céréales raffinées. Il faut éviter le gras à outrance. En d'autres termes, il faut faire usage de beaucoup de glucides complexes, utiliser les fruits, les légumes au maximum, et cela va vous apporter ce qu'il faut au quotidien. Nathalie. Donc, pour moi, je pense que nous avons tout évoqué. Donc, le mot de la fin.
Donc, à Oumar, et puis... et si vous voulez laisser un numéro de téléphone, tout ça, donc, et puis voilà. D'accord. Alors, pour le mot de la fin, je veux dire ceci. Le rôle de l'alimentation permet de donner à notre corps, d'obtenir ce qu'on ne peut pas avoir aussi simplement avec les médicaments et les traitements médicaux. Pour revenir sur cette évidence d'Hippocrate qui dit que ton aliment soit ton remède, je veux encourager chacun de nos téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui à comprendre que c'est ce que vous mangez qui détermine ce que vous devenez. Donc faites attention à ce que vous mangez. Et puis à l'occasion, si vous voulez en savoir davantage, je suis joignable en métropole, en France, au 336 99 67 53 82. C'est ma ligne directe et c'est aussi mon contact WhatsApp. Sur Facebook, vous avez Oumar Ouattara. Vous verrez, je suis habillé comme un roi africain. C'est très facile à retrouver. Et puis, j'ai mon adresse mail, hein, c'est REV, c'est-à-dire révérend, abrégé, le chiffre 1, ouattara@gmail.com. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, pour ma part, je remercie Oumar Ouattara. Donc, rendez-vous dans une prochaine émission et je dis merci aux téléspectateurs et à dans 15 jours.